Dis-moi quel est ton secret pour briller tel un diamant. Je t'avoue que les femmes comme toi c'est font rare ici. Si je te garde dans la cité, y'aura jalousie. 10 140 checks, y'en a qui veulent ma vie. Lorsque t'es seul, je suis pas bien. Je compte les zéros studio. Et dans le checks, ça tire à vue, bébé. Ton joli fessier, c'est pas tard, veulent m'allumer. Laisse-moi te peindre comme si j'étais Picasso. Laisse-moi devenir le patron de ton joli dos. Celui qui te donnera la bonne dose. Laisse-moi te vacciner dans mon bendo. Celui qui prendra soin du bâton d'eau. Te faire ressentir que ce n'est pas la même chose. Si tu me suis, bébé, jamais tu vas fuir. Non, non, dans mon avenir, j'ai de quoi te faire sourire. Et ne t'inquiète pas, je dis pas ça pour le fun. Si je suis avec toi, c'est surtout pas pour la fame. Avec toi, j'ai grave envie de faire le tour du monde. Y'a qu'avec toi que je vais claquer toute ma quicheta. Laborieuse, mon sourire, on en aura deux. Bébé, y'a qu'avec toi que je veux claquer toute ma quicheta. Hello ma team, bonsoir, est-ce que tout le monde va bien? Aujourd'hui je suis déchaînée, je m'en fous. Je suis déchaînée. J'espère que tout le monde va bien, vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Une énième édition des pépites urbaines. Alors du coup, mes assistantes, où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce que je les ai vues? Il me semble les avoir vues. Est-ce que vous m'entendez bien? Déjà dans un premier temps, est-ce que vous m'entendez bien? J'attends que tout le monde me réponde. Elles sont où mes assistantes? Coucou, plein de bisous. Tous ceux qui se connectent, plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous. Lady Purple, Alexandra, Tug. Yeah, thank you, Letty. Voilà, voilà. Est-ce que ça va? It's okay, Pupushka. Ok, merci, Petrushka. Voilà, l'une des assistantes. Là. Le son est parfait. Merci, ma Tug. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, on reçoit Sikem, un artiste de la Guyane. Vous allez voir. Malgré son jeune âge, là, le gars, là, il fait beaucoup de choses. Coucou les filles. Du coup, ok, merci Alexandra. J'ai des assistantes vraiment présentes. Regardez pas mes mains, j'ai pas mes ongles, j'ai pas fait mes ongles. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un bon début de semaine. Demain, c'est le week-end. Yes, week-end. Non, genre, je fais la meuf qui parle anglais. Donc, comme d'habitude, hein, on va remercier les partenaires. C'est très important. Et merci, ma Tug Wife. Il n'est pas encore arrivé. Je sais qu'il est en train de courir. Donc, du coup, on va combler, ma foi. Il y a plein de choses. Donc, on va commencer par World Design Création. John est connecté. World Design Création, donc c'est la personne qui s'occupe de tous mes visuels. Donc vous voyez où sont tes ongles? Je les ai pas faits, ils sont pas faits. Donc World Design Création, la personne qui s'occupe de tous mes visuels et qui s'occupe de Poupouche, sur les photos, les trucs, tout ça, les montages, tout ça, c'est World Design Création. La bonne pose, donc du coup c'est les meilleurs bokits in the Paris. Donc je vous invite à y aller. Hein. Ils ont une page, une page Instagram et ils sont placés, si je ne dis pas de bêtises, ils sont à Cergy, je crois. Je suis plus sûre. Cléopâtre Prestige. Si vous souhaitez faire des traversées dans des voitures de luxe, donc pareil, hein, page Instagram. L'association Take That, donc sur une page vraiment, commence pas Audrey, merci. L'association Take That, n'oubliez pas, il y a l'événement du 29 avril au 2 mai, la Dancehall épisode. Donc là, ça va être du bordel sans nom. Hein, je vous conseille, prenez vos places, allez sur la page de Take That, vous verrez, il y a toutes les infos. Et en plus, je sais de sources sûres qui préparent le carnaval de Londres. Donc, allez-y, avec des prix super attractifs. Workuswear, bien évidemment, avec toute son équipe, Armure Freestyle et Candy Swag. Donc, si vous souhaitez faire des vêtements, des casquettes, des baskets personnalisées, des tableaux, vous voulez faire un nouveau freestyle sur la voiture, à la maison, des fresques, il fait tout. Il y a rien sur Lyon. Non, il y a rien. Désolé. Voilà. Donc, Armure Freestyle, Candy Swag. Vous allez sur leur page Instagram. Et du coup, vous allez voir tout ce qu'ils font. C'est juste magnifique. Et bien évidemment, P2M Radio.
et SOS News Urban. Donc, vous savez, le vendredi. Demain, sur P2M Radio, jusqu'à j'ai dit radio, non, mais vous avez entendu ou pas? Radio, sur P2M Radio, du coup, je serai là-bas également demain avec Mini Touch, en plus, on lui fait un gros bisou à Mini parce que c'était son anniversaire hier, et sa petite protégée Nia. Donc demain, on se retrouvera sur la page Facebook à la radio. Voilà. Donc commencez pas à rigoler. Et je crois que Monsieur Sikem se fait attendre. Et pourtant, je suis ponctuel. Donc je vais juste voir, je vais lui lancer l'invite. Il doit être en train de courir, je suppose. Sinon, j'espère que vous passez. On va lancer l'invite. Grand espoir, il n'est pas à l'heure, il n'est pas ponctuel. C'est incroyable. J'espère que de jeudi à jeudi, c'est ça. De jeudi à jeudi. Merci de vous connecter pour regarder ce petit live, un petit moment tous ensemble. J'ai lancé l'invite. Vous pensez qu'il va décrocher ou pas? Vous pensez qu'il va décrocher les 20 heures? Je pense que c'est Cocobois. Ah, coucou Cocobois. Hop, est-ce qu'il va décrocher? Il sait qu'il a rendez-vous avec moi. Je l'ai eu en ligne juste avant. C'est ça le pire. Mais je crois qu'il court. Coucou, Clem Niles. Commence pas avec ton anglais. J'ai un anglais. My English is very perfect, you know, also. OK? Soyez pas jaloux de mon anglais. Thank you very much. Il arrive chez lui, il est avec moi. Ouais. C'est ça quand on a rendez-vous à 20h. Donc, du coup, alors je vais revenir. Coucou Clem Niles. N'hésitez pas si vous souhaitez faire des ongles, les pauses Gelix. Malheureusement, là, je peux pas vous les montrer. Enza, coucou Enza. D'ailleurs, bientôt. Et il peut pas participer. Non, mais là, vous savez, c'est toujours à moi que ça arrive. Vous me connaissez. Les pépites urbaines, ça se passe toujours. Il y a toujours un truc, sinon, c'est compliqué. Donc, comme je vous disais, vous avez Clem Niles qui fait les ongles gel. Rattrape-moi, Clem, rattrape-moi. En pause, Gelix. Allez vous abonner à sa page. Elle est située dans le 91. Donc, pour celles qui habitent vers là-bas, là, dans les bois là-bas, là, faut aller là-bas. Du coup, il est toujours pas arrivé et je vais le tuer. Hop, on va relancer l'invite. Il doit être en train de courir comme un malade. Hop. Vous savez très bien, dans les lives de Poupou, c'est jamais comme ça doit être. C'est toujours ça mon problème ici. Donc, en attendant, je vais vous parler de Take That. Qui est chaud pour aller à la dancehall épisode? Qui est chaud pour aller au Naughty Lane? Qui est chaud? Moi, je vais vous le dire, je vais vous annoncer un petit truc. Il fait l'année prochaine, l'association Taïda qui fait l'année prochaine, Maya Mai. Genre, je me la raconte et tout. Maya Mai. Il fait Maya Mai, il va faire la Jamaïque. Pique-nique, kit de service. Et voilà. Je lisais un petit peu les commentaires. Merci pour les promos. Wouh, Cocobois. Et du coup, voilà. Non, mais là, Sikem se moque de moi. Et pourtant, je l'ai eu 2 minutes avant le live. Mon assistante Tugwell peut vous le confirmer. Je l'ai eu 2 minutes avant le live. Mais je pense qu'il doit être en train de courir. Donc, comme je vous disais, Doudoumas, tu dis moi, mais moi, pourquoi? Tu dis moi pourquoi, Doudoumas? Ça... pour la dance, l'épisode, parce que je sais plus de quoi il peut. Je vais rester zen. On va lui passer un savon. Quand il va se connecter, on va lui passer un savon. C'est pas possible, ça. Ça, après, on va dire les noirs, ils sont jamais à l'heure. Voilà, c'est ça le problème. Donc, comme je disais, allez à la dancehall épisode, ça risque d'être chata. Il y aura des artistes jamaïcains. Il y aura du lourd, lourd. Pour la dancehall épisode, effectivement, voilà. Tug. Et puis, le Naughty, ça reprend. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et j'attends que coucou Aïssiano, coucou Sunblue, Yanneris, plein de bisous. Et on attend notre artiste, mais sinon ce serait pas un artiste qui se fait attendre. Il se fait attendre. C'est incroyable. Non, mais moi, ça me... De toute façon, je crois que maintenant, vous êtes rodés. Il y aura Beyoncé, allez-y. Ouais, d'accord, carrément. À la dancehall épisode, bien sûr. Donc, comme je vous disais, demain, on se retrouve sur P2M soirée. Ah oui, effectivement, merci Cocobois, merci. Soirée samedi, trap vs bouillon, organisée par le Bouchabois. Vous connaissez un Bouchabois. On va pas faire le... il se fait désirer de ouf, si quand même. Il se fait désirer par les ouf. Je crois qu'il est là. Donc, on va relancer, l'invitation. On va lui passer un savon. Je pense qu'il mérite qu'on lui passe un savon à Sikem. C'est incroyable. Hello, Chris. Yeah!
so. Blé, Coco. Bah oui, effectivement, je finis de passer l'information. Du coup, ouloulou. Du coup, voilà. Donc là, j'ai lancé l'invitation. Sikem. Lolilop Party demain matin. Aussi, Sikem et moi-même. Effectivement, Enza, effectivement. Sikem, t'es où? Non, mais il se fait attendre, là. Et voilà, il se fait attendre. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. En plus, c'est vrai que vous avez énormément d'événements, Sikem et Enza, la semaine, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, ce week-end déjà. Et on va relancer l'invite pour Sikem. Non, mais ce serait pas moi, Willy. S'il n'y avait pas un problème sur les pépites urbaines, ce ne serait pas moi. Hein, il se passe toujours quelque chose. C'est incroyable. Il ne répond pas et je sais qu'il doit être dans ses escaliers. Ah! Quand même. Hello. Hey, désolé, I'm sorry. Non, mais c'est incroyable, ça. Il est 11. C'est incroyable. Je suis désolé. T'as raté, excusez. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? T'as couru? Un petit peu, j'ai même eu de l'asthme, hein. T'as vu ça? J'ai pris la ventoline. Prends ta ventoline. Hein. C'est fait, c'est bon, je respire mieux là. Alors, du coup, est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, dans l'ensemble, oui. Franchement, bon, juste à la fin de journée, c'était pas trop ça, mais mais franchement, ça va, dans l'ensemble, oui. Ok, super. Alors du coup, dans un premier temps, Sikem, merci d'avoir accepté l'invitation des pépites urbaines. Avec plaisir. Tu vois, voilà. Même si tu es en retard, on va te passer quand même un savon. c'est pas la fête au village ici. Donc du coup, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Hein. Le but des pépites urbaines, c'est vraiment découvrir qui tu es. Donc comment t'en es arrivé là et surtout ton actualité. Alors, je vais interagir aussi un peu avec les abonnés. Tu payes ton KFC aux 20 personnes qui t'ont attendu. Voilà. Donc, voilà, très bien. Donc, et moi, dont moi, donc ça fera 2 menus pour moi. Hein. Team Grosse, on est là. Team Grosse, on est là. Donc, du coup, ma première question, c'est la question phare des pépites urbaines. C'est qui es-tu? Mais attention, pas qui es-tu en tant qu'artiste, c'est qui es-tu en tant qu'homme? Ok. Bah ouais. Belle question. Tu crois quoi? Tu te fais... Je ne sais pas comment répondre parce qu'en fait, je ne suis pas du genre à dire ou expliquer quel type d'homme que je suis. Je suis plutôt du genre à montrer, à prouver directement. Ça serait trop facile sinon, tu vois. Voilà. Alors ça sent la disquette, les gars. Non mais allez, tout de suite la disquette. Non mais je veux dire, est-ce que Sikem est différent dans la vie de tous les jours que de l'artiste, tes passions, qui tu es. Déjà dans un premier temps, tu as quel âge? Parce qu'effectivement, tu as un beau parcours, mais tu es jeune, il me semble. Oui, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Vous avez vu, pur produit de la Guyane. Donc du coup, donc là tu saurais pas me répondre. Qui es-tu? Je saurais te répondre, mais tu risques de répondre que voilà, je m'envoie des fleurs. Non, non, quand même. Je suis un homme qui dans la vie de tous les jours, je suis assez nerveux. Je suis nerveux. D'accord. Je suis souvent stressé, impatient. Je suis par contre attentif. J'aime les belles choses. Je suis narcissique de temps à autre sur les bords. Bon au moins comme ça, c'est dit. Voilà, je suis narcissique de temps à autre, mais je suis un amoureux de la musique. Je suis un amoureux de la musique. C'est ça, t'es un amoureux de la musique. Je suis un grand passionné. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai une deuxième question, Sikem. Pourquoi Sikem? Alors pourquoi Sikem? Belle question. Alors le mot sick en anglais qui veut dire malade. Donc j'ai pris le sick en anglais et le M de Moïse, mon prénom, la première lettre. Voilà, donc ce qui fait Sikem. Donc Moïse qui est malade. Moïse est malade de quoi? De musique. Donc je suis un malade de musique en fait. J'ai fait une espèce de jeu de mots en fait. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Pour le coup, Sikem. oui. Voilà. Ah oui, d'accord, Sikem. Alors, Sikem, tu es originaire de la Guyane, donc effectivement, tu as 24 ans. Tu fais tes premiers pas dans la musique à l'âge de 9 ans. C'est ça, exactement, 9 ans. Bisous à tous ceux qui viennent de se connecter. À l'âge de 9 ans. Du coup, tu as été influencé, si j'ai bien compris, par des membres de ta famille. Tout à fait, c'est ça, exactement. J'ai été influencé par mon grand-oncle qui lui faisait qui fait toujours de la musique traditionnelle qu'on appelle en Guyane le kaseko.
Et je pense que chez vous, c'est non, c'est pas le dragé, dis-moi. Non, mais alors là, le cassé-corps, moi, je connais pas. Attends, Ça veut dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça m'est enlevé, c'est parti de ma tête. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, donc le cassé-corps. J'ai oublié le nom exact. Donc, en français, ça donnerait quoi? Le casse-corps? Le quoi? Le cassé-corps. Le cassé-corps. D'accord, ça veut tout dire, ma foi. Il y a le cassé-corps, il y a le dragé aussi, voilà. D'accord. Et du coup, donc, en fait, tu as été influencé par ce type de musique ou tu écoutais quoi à l'époque? Alors, à l'époque, j'écoutais vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec le Sikem d'aujourd'hui. Hein. À l'époque, j'écoutais vraiment. Bon, déjà, j'écoutais les Jamaïcains comme Jackur, j'écoutais aussi Bassi Signal. Mais vraiment, si je devais vraiment parler des artistes caribéens, guyanais aussi, j'écoutais Jayana King à l'époque aussi. Voilà, j'écoutais Jayana King. J'écoutais Admiralty aussi beaucoup. J'ai eu une période aussi, j'écoutais Colonel Rayel à une époque aussi. Je ne me prononce pas. J'ai eu une époque. Ouais. Non, mais j'ai pas de mal à le dire. Hein, bien sûr, bon. Il y a une époque, on était tous, je pense, en train d'écouter un de ces morceaux quand ça pétait à un moment donné. Sûrement, je ne sais même plus ce qu'il chante, donc je sais pas. Je peux pas te dire, désolé. Voilà. Et sinon, Métropole, ça a toujours été Gims, voilà, Dadju et choses comme ça. Mais Dadju, il est arrivé après, parce que quand j'étais plus jeune, c'était plus Gims qui était sur le... Ouais. C'est ça, voilà. Alors, on a Coco Bois qui te dit, arrête de mentir. Je pense qu'il parle pour toi. Moi? Oh, que comment on m'attaque pas sans mon Non, parce qu'il connaît mes influences. Il sait ce que j'ai, voilà. Alors, réellement, à quel moment, alors, explique-moi un petit peu ton parcours. Je veux dire, du coup, comme tout le monde, hein, t'es poupouche, même si ça date, on connaît, mais je refuse de connaître, de continuer là-dessus. Du coup, quel a été vraiment ton parcours, à l'école, tout simplement? Est-ce que déjà petit, tu t'es dit que tu voulais être chanteur? Ouais, bah, moi, ça a toujours été une vocation dès l'âge de 9 ans. D'accord. Quand je suis rentré, j'ai fait ma première radio sur Énergie avec une artiste de la Guyane qui s'appelle Sista Sony, voilà, et que je big up d'ailleurs. Elle m'a invité sur le plateau d'Énergie à l'âge de 9 ans et à 9 ans? À 9 ans, j'ai toujours la photo avec ma petite tête là. D'accord. devant le gros micro là. Voilà. On aurait voulu la voir. Franchement, ouais, c'est à l'âge de 9 ans, je suis rentré dans les studios d'Énergie et ça a toujours été une vocation depuis petit, quoi. D'accord. Et à quel moment réellement tu décides de te lancer? Alors, c'est quand j'habitais à l'époque où j'habitais à Béziers, je faisais pas mal d'allers-retours sur Toulouse pour le studio et j'ai commencé à prendre vraiment plaisir à aller en studio et enregistrer des morceaux. J'ai vraiment en fait kiffé le fait d'être accompagné avec des personnes qui sont aussi passionnés que moi, qui croient en moi, qui me font comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Et quand j'ai commencé à monter sur scène à Toulouse, c'était un événement qu'il y avait tous les ans dans l'été, podium, je sais plus trop quoi. Et du coup, j'ai oublié, ça remonte. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à kiffer de voir que le public, la vibe. Voilà, la vibe, voilà, c'était un truc de ouf. Mais c'est vraiment la rencontre avec Crix Mix, DJ Crix Mix. Justement, j'allais y venir, effectivement. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment avec la rencontre avec Crix Mix qui a vraiment changé la donne pour moi. Vraiment à ce moment-là. Donc effectivement, en 2014, donc tu rencontres alors le producteur du label Jalof Sound. Ouais, Yannick. Ouais. Donc là, vous avez vu, j'ai mis mon meilleur anglais quand même. Hein. Jalof Sound. Tu vois. Donc bon. Donc Jalof Sound Record, avec qui tu travailles jusqu'en 2016. C'est ça, exact. Et puis, effectivement, tu enchaînes à la rencontre de célèbres producteurs et fondateurs du label Black Hop. Black Hop, yes. Black Hop, on ne dit pas de la même manière, hein, moi c'est Black Hop. Et en fait, il va te donner un véritable coup de boost pour le coup dans ta carrière. Exactement, tout à fait. Parle-nous un petit peu de cette époque. Est-ce que tu écrivais déjà, tu composais, Parle-nous un petit peu de... Oui, je sais, j'ai un anglais de ouf. Donc du coup, parle-nous un petit peu de cette époque. Alors, à cette époque-là, j'étais vraiment, je dirais pas perdu dans mon cursus, mais l'école, ça m'intéressait pas. D'accord. Ça m'intéressait pas. J'ai arrêté l'école en première année de seconde. D'accord. Franchement, j'essayais vraiment d'aller au studio le plus possible. Mm-hmm. Mais
Béziers-Toulouse, c'était un peu chiant à chaque fois. Donc, Ouais. Montpellier, c'était vraiment collé. C'était plus proche pour moi. Mais je savais pas que Chris Mix habitait là-bas. C'est en marchant, j'étais avec mes écouteurs. Je le vois avec une valise. Il a en direction de Bordeaux. Il allait pour Bordeaux et je l'arrête. Je me dis, excuse-moi, t'es pas Chris Mix? Il me dit, oui, oui, oui. Mais je suis un petit peu pressé, tu vois. J'ai mon train. Tu vois, du coup, j'ai dit, excuse-moi, je te dérange pas plus longtemps. Voilà, moi, je suis Sikem. J'ai Ah quelques oui, sons donc, j'ai quelques singles à mon actif et je cherche quelqu'un pour me produire. Il m'a dit clairement que j'ai pas le temps de produire. J'ai pas le temps. mais Alors en pour fait, moi, t'as été quand même à l'audace. ouais, j'ai été parce que en fait, j'étais à cette époque-là, je lançais pas mal de mails pour à des maisons de production. J'avais Ouais. vraiment envie qu'on s'occupe de moi musicalement et c'était compliqué parce que j'avais pas de réponse. J'avais pas de réponse. Ouais, C'était chaud. t'avais pas de retour à cette époque-là. Du tout, du tout. Et du coup, il m'a dit qu'il avait pas vraiment de temps, il n'avait pas vraiment de temps à m'accorder, mais il allait quand même écouter ce que je proposais. Donc, il m'a Ouais. donné son mail. Donc, j'ai Mhm. envoyé les mails et tout. Et franchement, j'étais impatient. Je me suis dit, putain, il va me répondre, il va me répondre. Il n'a pas répondu. C'est quand je suis revenu à Montpellier, Ouais. mon cousin qui est coiffeur, il m'a dit, il y a quelqu'un qui va venir tout à l'heure. Donc, moi, j'ai fini mon tour, j'attends tranquillement. Et je Oui, vois Chris tranquille, Mix. oui. Bon, D'accord. je vois Chris Mix, il arrive Ok. directement. Il me dit, à la fin de enfin, quand il a fini se couper, il m'a dit, ouais, tu n'avais pas un truc à me faire écouter la dernière fois? Et du coup, Ah, mais la preuve qu'il s'est souvenu quand même. C'est oui, que tu oui, l'as oui, marqué. après, il s'est souvenu du visage. J'ai fait, Mhm. effectivement, parce qu'il y a mon cousin aussi qui parlait, qui disait que il y a mon cousin qui cherche vraiment quelqu'un, il est vraiment déterminé. D'ailleurs, Chris Mix qui vient de rejoindre le C'est live, ce que je gros viens big de up, voir. J'allais dire, tu vois? quand on parle du loup, on envoie la queue, donc forcément. Exactement, quand on parle de Chris Mix. Donc voilà, j'étais assis, vraiment, il m'a dit, t'avais pas un truc à me faire écouter par hasard, et là, je tremble, mon ventre, il Ouais, vroom, vroom, j'imagine. vroom. Je me dis, putain, merde, imagine, il kiffe pas, imagine, c'est de la merde. Et tout. Donc là, on commence à brancher ben, de quoi écouter pour écouter le Ouais, son. bien sûr. Et parmi tous les sons que j'ai fait écouter, il en a sélectionné un seul, à la base qui s'appelait Chikate, donc par mon nom de famille, c'est mon nom de famille. Et il Mhm. m'a dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc il m'a invité dans son studio, Block Up Studio à Ouais. Montpellier à l'époque. Mhm. Et du coup, il m'a vraiment coaché, il m'a vraiment en fait, il m'a mis à l'aise. Il m'a mis à l'aise. J'ai jamais travaillé comme ça avant au studio. Il m'a fait développer cette voix que j'ai aujourd'hui quand je chante, le fameux grognement, le general. Alors que quand je chante, ça n'a rien à voir. C'est le côté, voilà, le côté Dax. Et du Ah, coup, alors justement, tu sais, moi, Sikem, dans les pépites urbaines, ça se passe jamais comme on veut. ouais. Si là, je demande à Sikem de nous faire un petit freestyle rapide, eh ouais, c'est comme ça, c'est chez Poupouche, je fais ce que je veux dans mon live. Donc, du coup, si là, je te dis, est-ce qu'on a le droit à un petit freestyle rapide, hein, on va pas faire une musique de 3 secondes, de 3 minutes, mais un petit freestyle. Est-ce que tu me dirais oui? Oui, pourquoi pas. Dans quel style, quel style Eh t'aurais ben aimé écoute, on va demander aux internautes tout simplement. Effectivement, bah, On va demander allez, choisissez je un vais style musical et je choisissez verrai un ce que je style, peux voilà. faire. Voilà, on va voir ce qu'il peut faire. Donc du coup, je vous laisse En plus, t'étais en retard. Oh là là. voilà, en plus. Donc là, franchement, non mais Désolé alors, encore une fois. En plus, alors je suis tout cerné là. J'arrive. Voilà. ah, bah écoute, hein, fallait être à l'heure, c'était 20h. Alors du coup, hop, 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 allez, je vais prendre une au hasard, Tugwave ou Alexandra ou Laure. Mettez-moi un style, voilà, je vais attendre vos commentaires, mettez-moi un style et on va voir. Trap, ah ben voilà, Oh là là là. Coco Bois T'as a pas dit été, Coco dans la liste, hein? T'as pas dit Coco dans la liste. Coco Bois a été le plus rapide, donc Mais du t'as pas coup, dit Coco dans la liste. ben là je le dis, je fais ce que Ah je là. veux dans mon live. Je fais, voilà, et ben Tug dit trap. Donc voilà, donc écoute, même la personne que j'avais choisie, donc Tug, elle a dit trap. Donc on t'écoute, allez, let's go. Je le fais en acapella ou Comme tu veux, c'est toi qui... Voilà. j'ai de quoi mettre du son, c'est comme tu veux. Eh ben vas-y, let's go. Donnez-moi juste une minute. Non. Alors franchement, en tant qu'ami Coco Bois, il est vraiment pas sympa. C'est clair. Il t'a pas loupé. On a Willy Watkins qui dit du rap sale. Oh, 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 on est sur Instagram. Hein. On n'est pas dans le sale, s'il vous plaît. Merci. Et Pas pourtant, sur sympa. Instagram, il y a du sale. Hein. Et pourtant, sur Instagram, il y a du sale. Donc, on va voir ce qui va. Un petit freestyle de Sikem. Ça va être sympa. Tout simplement. On te donne 5 même. Bon. Ça, c'est des amis vraiment.
C'est vraiment pas sympa. Hein. Il faut, alors on t'a dit pour tes cernes, il faut un contour des yeux, effectivement. Donc, on a aussi une pro, là, du make-up artist, si tu veux. J'aurais bien aimé, surtout pour mes clips, parce que là, cette semaine, j'ai enchaîné. Demain, j'ai un showcase en plus avec ces cernes. Ben, écoute, je t'enverrai son contact. C'est une très bonne make-up artiste. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc là, on va assister au petit freestyle de Sikem. Arrête, bro. Il est pas cool, Coco Boy, il est pas cool. Conseille-le, ma chérie. Ah, ok. Donc, on attend. Nous attendons pleinement. Ok. Alors, n'importe quel trap. C'est un freestyle, c'est comme tu veux. Ok. Ça marche. C'est parti. Alors, faut savoir que Sikem, c'est quelqu'un de très pointilleux. Alors, avant qu'il fasse son organisation, là, il peut en avoir pour 10 minutes. Hein. Nous ne sommes pas pressés. il est très pointilleux, vous savez même pas. C'est parti. On entend quelque chose? Super. Ok. Je suis dans ça depuis petit peu. J'ai déjà fait la guerre sans équipe. Aujourd'hui, t'en as qui sont partis, d'autres qui veulent revenir voir la coupe. Il y a 2 ans, j'étais son père, ils ont tout fait pour m'empêcher de s'y perdre. Dans leur DM, j'étais en vue. Maintenant, Genesis leur fait envie. Normal, je suis dans ça. Je suis dans la zone, épargnez-moi les balles à blanc. Dans le viseur, j'ai ton visage. Je suis comme un tireur d'élite dans le vif. Et ta sur ton féfé. Ta goba qui top comme on était. Et je ferai ça pépette sur ma banquette. Elle videra ta carte bancaire à coups de Moël. Chaque jour, j'ai l'impression de combattre les démons qui me tournent autour de la tête. Je suis noyé dans un putain de bail. Un bail qui me suce le sang. Si j'écoutais les autres, j'aurais sûrement fait les mauvais choix. J'ai voulu faire comme mon père. C'est pour ça que tu fais. On adore. Honneur à ma famille, honneur à toi, mon fils. Je suis dans ça, je suis dans la zone, épargnez-moi les balles à blanc. Dans le viseur, j'ai ton visage. Je suis comme un tireur d'élite dans le vide. Et on fera ratatatata sur ton féfé. On fera ta goba qui top comme on était. Et je ferai ça pépette sur ma banquette. Elle videra ta carte bancaire. On est dans ça depuis petit peu. On fait tout pour sortir de la caille. Dans le refou, ça caille. Je m'en bats les poteaux, il me faut des platas. Je me rappelle quand j'étais à Béziers. Chantais au Feria comme un botch. La vie m'a souri, Inch'Allah, je ferai Stade de France depuis petit peu. J'ai déjà fait la guerre sans équipe. Aujourd'hui, t'en as qui sont partis, d'autres qui veulent revenir boire la coupe. Il y a 2 ans, j'étais son père, ils ont tout fait pour m'empêcher de s'y faire. Dans leur DM, j'étais en vue, maintenant Genesis leur fait envie. Je suis dans ça, je suis dans la zone, épargnez-moi les balles à blanc. Dans le viseur, j'ai ton visage. Je suis comme un tireur d'élite dans le vide. Et on fera ratatatata sur ton féfé. On fera ta goba qui top comme on était. Et je ferai ça pépette sur ma boucle. Elle videra ta carte bancaire à coup de Moël. Voilà, petit beau freestyle. Alors du coup, j'écoute forcément, hein, Poupouche, elle écoute les paroles. Ouais. J'écoute les paroles et on va rentrer dans le vif. Ça, c'est pas le plus sale. Après, tu m'as dit pas trop sale. Donc ouais, on dose quand même sur Instagram. Du coup, si je suis bien les paroles, tu parles de gens qui t'ont laissé en vue, de personnes, parle-t-on d'artistes? J'ai pas compris. Est-ce qu'on parle d'artistes? On parle d'artistes et de personnes aussi que je côtoyais du moins auparavant. Auparavant, d'accord. Ouais. Est-ce que pour toi, justement, ça a été difficile d'arriver là où tu es aujourd'hui? Oui, franchement, je vais pas te mentir, c'est juste même aujourd'hui, hein, c'est toujours pas facile. Ouais. Mais comparé à, enfin, avant, je vois qu'il y a une grosse évolution au niveau des ouvertures, pour moi, des opportunités. Mais j'ai quand même galéré. Franchement, j'en ai bavé. T'en as bavé et tu t'es retrouvé. Est-ce que tu t'es retrouvé face effectivement à des artistes peut-être avec qui tu aurais voulu faire des feats ou même ne serait-ce que pour te donner un coup de boost tout simplement et qui malheureusement ont fermé les portes
Aujourd'hui, ces gens-là, oula, je sens beaucoup d'amertume dans, dans le visage, dans l'expression du visage. On Ouais. va pas citer de nom, s'il te plaît. Non, Hein, non, ça c'est, non, on citera pas de nom. Non, voilà. je vais pas citer de nom. Mais aujourd'hui, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ta musique c'est une revanche? Oui, c'est une belle revanche parce que Ouais. déjà, enfin, depuis mes débuts, j'ai toujours eu l'impression que, comme boycotté en fait. J'ai toujours eu D'accord. ouais, d'entrée depuis le début. C'est quand j'ai commencé à faire de la dancehall, vraiment, parce qu'à l'époque, je faisais pas vraiment de dancehall Yana pur et dur comme Ouais. j'ai pu faire, voilà. C'était vraiment, j'étais un peu dans mon mood R&B bizarre. Moi, aujourd'hui, je dis R&B bizarre parce que voilà, c'était Oui, bizarre. aujourd'hui j'ai dit ça, mais bon, mais en soi c'était ton mood de l'époque. Voilà, c'était mon Donc, mood de l'époque. bien sûr. Mais quand j'ai commencé à rentrer dans la dancehall, j'ai vu, je sais pas si c'est dû à la jalousie, mais j'ai vu beaucoup de portes se fermer, de beaucoup d'artistes, ben, je dirais fuir. Parce que pour moi, ils ont pas eu les couilles tout simplement Ouais, bien de sûr. faire le featuring, tout simplement. J'ai eu beaucoup de refus auprès de DJ qui m'ont laissé aussi en vue, En vue. alors qu'en face, c'est pas du tout le même contact, c'est autre chose. Voilà, j'ai vraiment été déçu, déçu et Déçu. déçu. Et Ouais, alors, de toute façon, on va y revenir, Sikem. Du haut de tes 24 ans, alors moi, je suis obligée d'insister sur ces 24 ans parce qu'effectivement, t'es un jeune homme. Tu as déjà 34 clips à ton actif. Maintenant, j'en ai plus. J'en ai Mais, plus maintenant, ouais. ah ouais, ouais. J'en ai 47, je crois. Un truc comme ça. 47, t'as plus de 47 clips à ton actif, donc plusieurs singles. 47, c'est quand même un budget. C'est vrai. Hein, les clips, nous sommes bien d'accord, hein, les clips, c'est pas gratuit. C'est Donc, clair. c'est quand même un budget. Alors, comment tu fais tout ça? Est-ce que Sikem travaille ou est-ce que Sikem a monté son label et Sikem est aussi producteur et Sikem est aussi plein de choses? Ben, en fait, alors, je vais commencer par le début. Oui, Au début, quand j'étais à Béziers, je travaillais pas encore. Franchement, j'avais pas d'argent. J'étais ouais. chez ma mère. Hmm. Et c'est Crix Mix qui m'a offert mon premier clip, mon premier clip. Et D'accord. Un beau après, geste. voilà, oui, franchement, Crix Mix, c'est dans mon cœur et ça Oui, restera toujours dans mon on cœur. le Voilà. sent parce que même quand tu dis le blaze, on sent de l'émotion. C'est incroyable. Voilà. Mais franchement, après ça, je travaillais. J'ai passé un concours et du coup, c'est pour ça que je suis venu habiter à Paris par rapport à ce Mhm. concours. Et du coup, j'ai économisé pour pouvoir payer des clips Bien à un sûr. réalisateur avec qui je travaille jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Jordan Peter, que d'ailleurs je big up parce qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans, ouais, 3 ans et demi qu'on travaille ensemble. Ouais. Je payais comme tout le monde et puis au final, c'était la famille. On a commencé à échanger sur mon parcours. Il a commencé à comprendre que j'avais pas forcément d'argent à mettre tout le temps dans mes clips parce que c'est pas que les clips, c'est aussi la promo. Il y a plein de choses et du coup il m'a fait ce geste-là. Il a commencé à me faire des clips un peu gratuits et D'accord. derrière il m'a quand même fait comprendre que au sommet on va tous manger quoi. Donc ça a pas été très compliqué pour moi au début. Alors Mais attends, après, je rebondis quand même sur sur un commentaire. Happy birthday, Meni, un Meni Touch, yes, I happy birthday. qui dit Crix Mix, le technicien, pardon, footballistique. Alors là, bon, voilà. Hein, Technicien footballistique. apparemment, il doit être très fort au foot, je sais pas. Donc du coup, oui, effectivement, on t'écoute. Ouais, donc du coup, ouais, j'ai pu faire tout ça de clip tout simplement parce qu'on m'a fait confiance, en gros. On t'a fait On m'a fait, confiance. voilà, on m'a fait confiance, il croit en moi jusqu'à aujourd'hui Mhm. et il m'a aidé. Il a fait un beau geste pour moi et j'ai pas forcément eu cette difficulté-là d'investir beaucoup d'argent dans des clips. À part, bien sûr, pour tout ce qui est décor, tout ce qui est, voilà, les Oui, détails bien d'un sûr, clip. bien sûr. Mais j'ai pas galéré pour un réalisateur, quoi. D'accord. Dis-moi, parmi tous tes titres, lequel te tenait le plus à cœur et pourquoi Aujourd'hui, là, actuellement? aujourd'hui? Mhm. Alors, il y en a plusieurs. Ah, merde. Ah, j'ai dit celui qui te tient le plus à cœur et pourquoi? Ok. Franchement, c'est le titre My Son. My Son, c'est un son que j'ai fait pour mon fils. C'est un son qui est Mhm. disponible aujourd'hui sur mon premier EP que j'avais sorti qui s'appelait Simple Choix. C'est un son, ça date, ça remonte. Mhm. Mais My Son est disponible sur les plateformes. Et du coup, c'est un son qui me tient à cœur parce que j'ai fait ce son-là pour mon premier, ben, c'est mon fils, mon seul, Mhm. le seul Ouais. garçon que j'ai. Et franchement,
mon père n'a pas été là, en fait, pour moi, quand j'étais plus jeune. Donc, aujourd'hui, c'est une revanche. Quand j'ai fait ce son-là, c'était vraiment histoire de marquer le coup, montrer que enfin, déjà, que mon fils, quand il va grandir, quand il va écouter ce son-là, il comprendra. Père, voilà, il comprendra, il voit mon père, voilà, il m'aime, c'est montrer l'amour que je ressens pour mon fils à travers cette musique. Et c'était vraiment important pour moi de marquer le coup en faisant ce son-là, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on a Méni qui te dit force Sikem. Merci, Méni, merci beaucoup. Alors, du coup, tu enchaînes énormément de showcases dans toute la France, ainsi qu'en Guyane. Comment tu es accueilli par la population guyanaise, du coup? Là, parce que du coup, tu es parti en France, tu reviens. Comment tu as accueilli là-bas? Alors, comment je suis accueilli là-bas? La première fois où je suis parti pour chanter en Guyane, j'ai enchaîné pas mal de dates entre Kourou, entre Makouria, entre Cayenne. Ça n'a pas été évident pour moi parce qu'en fait, j'ai toujours été considéré comme un Guyanais à part entière. Juste parce que j'habite en métropole, ça a été très difficile pour moi de faire comprendre que je fais de la musique, je fais de la musique guyanaise, mais en métropole. Et quand j'arrive là-bas pour faire des showcases comme un artiste qui vit là-bas, j'ai pas le même accueil. J'ai l'impression que je vais chanter dans un pays qui n'est pas le mien. Qui n'est pas le tien, malheureusement. C'est un truc de ouf. Et du coup, ouais, dis-moi. Oui, non, vas-y, je t'écoute. D'accord, je disais, et j'ai quand même bien été accueilli par les personnes quand même qui me soutenaient depuis, même en métropole. Hein. Et, mais après, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait quand même que je fasse ma place sur place, même avec. C'est compliqué. Voilà, compliqué. Mais en soi, franchement, c'était un challenge, c'était un bon challenge et franchement, j'ai kiffé quand même parce que je m'attendais pas à autant d'engouement. Surtout Kourou, je me rappelle Kourou et c'était une dinguerie Kourou. Alors justement, j'allais venir sur certains showcases. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a le plus marqué? Une anecdote qui m'a le plus marqué. Alors, tac, tac, tac. Ouais. Non, il y en a plusieurs mais qui m'ont marqué. Mais c'est vraiment. C'était à Kourou d'ailleurs. J'étais en showcase et il y a une meuf, elle était vraiment, vraiment, vraiment fan, mais fan à un point, j'avais jamais vu ça. Elle a crié et en fait, c'était la seule qu'on entendait, mais d'une fois, en fait, elle avait une voix où elle criait aïe, 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 j'ai mal. Et du coup, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais putain. D'accord. Ok. Ouais, ça m'a vraiment marqué ça. Je me suis dit, mais il y a des gens qui sont fans, qui sont fans en fait. Ça m'avait choqué. Ça prouve quelque part que tout le travail que tu fais. Alors fais pas attention aux commentaires. On a un perturbateur hein, qui est aussi un artiste, Oncle Mose. Donc il est très perturbateur. On fait pas attention à lui. Ok. Non mais on est pisse ici. J'ai pas. Non mais il est très pisse, mais il vient toujours nous embêter un petit peu. Non, il y a pas. Il nous traite de vieille peau et compagnie. Voilà, on a l'habitude avec lui. Du coup, c'est vrai que dans tout ça, si aujourd'hui je te pose une question, enfin là je vais te poser une question, si tu devais faire un feat avec quelqu'un, mais qui te ferait avoir une réaction californienne, ce serait qui? Alors, franchement... Vraiment la personne qui va te faire... voilà, qui va te contacter, qui va dire écoute Sikem, là j'aime bien ce que tu fais, je vais faire un feat avec toi, et toi t'es juste en mode Gims. D'accord, Gims, ok. Gims ou Nino, mais entre les deux. En fait, c'est deux univers différents, même si j'aime les deux. Mais entre les deux. Putain. Franchement, Gims, c'est historique. C'est Gims pour moi aussi. C'est Gims. Ouais, Gims. Il lâche pas l'affaire. Ah ouais, non. Stade de France et tout, et même plus. Non, c'est Gims. Même voilà. Donc, on reste jusqu'au bout sur Gims. D'accord, très bien. Ouais. Très bien. Alors, comment tu décrirais ta musique? Moi, je fais de la musique. Alors, c'est un mot que j'ai inventé parce que j'aime pas quand on dit il fait du rap, il fait de la dancehall, j'aime pas comme catégorie spécialement dans une case, voilà. Mon style, je l'ai appelé le style daxopolitain, le style daxopolitain.
Donc, du coup, Ok. là, tu te demandes ce que c'est. Alors, à part le politain, que je suppose que je comprends un peu, mais alors le Daxo, Voilà. alors, Donc, du coup, mon style, c'est un style daxopolitain. Le daxopolitain, c'est un Guyanais en France métropolitaine. Quand tu écoutes ma musique, tu sens la musique dancehall Yana, Guyane, de la rue, voilà. Et tu sens aussi le côté Frenchy de la métropole. Donc, du coup, j'ai fait un jeu de mots entre daxopolitain, de métropolitain. Voilà. D'accord, ok. Donc là, bon, on va créer une nouvelle catégorie pour Sikem. Parce que Ben, vraiment un mot. il y a Taïk qui a fait l'Afrolove. Il y a eu Oui, Dadju qui a fait le. Merde, j'ai oublié son. Merde, il a trouvé un nom aussi faut pas me pour son... demander, hein, moi. D'accord. Aujourd'hui, Sikem, tu n'es pas seulement artiste. Tu fais beaucoup de choses. Tu es producteur. Tu as fondé ton propre label de production et d'édition qui s'appelle Génésique Records. Alors, déjà, pourquoi Génésique? Alors, le SIC, je suppose que c'est le SIC de Sikem et de malade et de malade de Sikem. Hein, je pense, à un moment donné. C'est ça, non, c'est ça. Et le Gene vient de General. C'est un gimmick que je mets souvent dans mes sons. Et Général, parce qu'en fait, dans mon label, je le vois vraiment comme un. Comment te dire, genre comme un régiment, tu vois. D'accord. Voilà, Ah oui. comme un régiment. Chaque artiste qui passe, enfin, du moins, qui a le mérite d'être signé chez moi, il a une formation militaire, limite. Militaire. Donc, en Enza fait, Enza peut en être témoin, Darina peut être témoin. C'est militaire chez moi. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas restés parce que je suis assez strict, dur même, mais pour la bonne cause. Il y en a qui sont vraiment pas pressés. Il y en a qui arrivent en régiment militaire, je pense que c'est le Club Med, mais quand on commence à vraiment faire ce qu'il y a à faire, ben, il y en a, ils tiennent pas, ils partent. Et ben, c'est pareil chez moi. On a une de tes artistes qui est là, donc Enza Music. Pire que le régiment même. Pire que le régiment même. Parce que c'est vrai qu'il est vrai que Sikem est très rigoureux et très consciencieux. On a pu le voir parce que moi j'ai eu l'occasion effectivement de te rencontrer déjà sur le plateau de P2M Radio. Il check tout le temps, il poste, il est très carré. Tout ce qu'il fait n'est jamais envoyé comme ça. On le voit, moi je l'ai vu à l'œuvre, hein, les gars. Attention, hein, il est oui, militaire, vraiment militaire pour On va aller à Kiev ou quoi? Non mais voilà, j'ai dit c'est un perturbateur, faut pas lui répondre à lui. Mais au final, ça t'a permis cette rigueur t'a permis aujourd'hui de créer ton propre label, mine de rien. Déjà, avant tout, mais c'est surtout aussi de rester pointilleux parce qu'il y en a beaucoup qui s'égarent au bout d'un moment parce qu'il y a un manque il y a un manque de professionnalisme, oui, de rigueur, mais il y a énormément de paramètres encore, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaye d'inculquer à mes artistes certaines valeurs que Crix Mix m'a inculqué lui-même parce que c'est la manière dont je suis, c'est vraiment comme il a été avec moi en fait. D'accord. Voilà. Donc tu rigoles pas quoi. En fait, il était un peu moins dur, mais comment te dire, il avait pas besoin de parler beaucoup. C'était soit tu comprends, tu percutes tout de suite, ou soit on n'a pas le temps de. sinon c'est mort et vas-y. C'est pas la peine, ça sert à rien. Rentre chez toi et en même temps, voilà, nous casse pas les pieds. Mais en parallèle, tu n'as pas fait que ça. Oui. En parallèle, tu as créé également ta marque de vêtements. C'est ça, exactement. Non, mais à un moment donné, est-ce que tu comptes t'arrêter ou Non, mais parce que tu chantes, tu produis, du coup, tu crées ton entreprise. Donc, en soi, qu'est-ce qui te motive à lancer ta marque de vêtements? L'indépendance financière. Ah, ça, c'est quelque chose. La dépendance financière. Moi, c'est mon seul but. Moi, je ne cherche pas forcément à être connu, à avoir des milliards de vues. Quand je marche dans la rue, qu'on me reconnaisse. Moi, je veux juste simplement être libre financièrement. Je veux que demain, mon fils, on doit partir dans tel pays. Je peux lui offrir n'importe quoi, à n'importe quel moment, sans réfléchir. Cela, exactement. Sans te dire, mettre ma famille à l'abri. Voilà, c'est le plus important pour moi. Mais voilà, je cherche pas forcément à être une star mondiale de ouf. Si un jour j'arrive à l'être, tant mieux, ça sera vraiment pour moi. C'est tout ce qu'on te souhaite. Où est-ce qu'on peut retrouver ta marque de vêtements Sikem? Alors, j'ai un site internet, donc genesicstore.com, ou tout simplement vous tapez sur la barre de recherche Google Génésique, vous allez tomber aussi sur d'autres sites qui proposent différents styles de vêtements. Ça dépend de la personne en fait. D'accord. Je vends aussi pour les bébés, pour les. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde, les bébés, les mamans, les filles,
les jeunes filles, du moins, les jeunes femmes. Ouais, voilà. Ouais, on a senti que t'as bégayé, là, pour le coup. Ouais, parce que moi, ils allaient dire, ouais, attends, les femmes, les mamans, c'est pas Ok. Et où est-ce qu'on peut retrouver? Alors, tous tes sons sont disponibles, hein, bien évidemment, sur toutes les plateformes de téléchargement. Où est-ce qu'on peut retrouver Sikem? Alors, vraiment partout. Je suis vraiment partout. Donc, TikTok, déjà. TikTok. J'allais y venir. Je me suis dit, tu te rappelles, à l'époque, j'avais pas encore TikTok. J'ai dit, non, mais voilà, moyen. Là, t'as vu, j'ai suivi tes conseils. Et là, maintenant, j'ai atteint. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai rencontré Sikem, il m'a dit, ouais, TikTok, tout ça, nanana. Oh, le gars, je le bois tous les jours dans les pour toi. Tous les jours dans les pour toi. C'est incroyable. J'ai suivi tes conseils, hein, t'as vu, voilà. En tout cas, t'as très bien évolué sur TikTok. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Voilà, je suis fier. Voilà, je suis content, tu vois. C'est ce qu'il faut. Donc, du coup, on peut te retrouver vraiment sur tous les réseaux. Sur Instagram aussi, donc Sikem-officiel. Sur YouTube, ma chaîne YouTube Sikem officiel, sans tiret. Snapchat, Sikem-officiel. Voilà. Et est-ce que Sikem, c'est un artiste qui est accessible? Ou oui, bien sûr. Ou est-ce que tu gardes quand même un petit peu de retrait quand même par rapport à… Après, je filtre les messages. Je vais pas répondre à tout n'importe quoi non plus, mais je suis généralement accessible. Je suis pas fermé du tout. Voilà, dès que ça reste dans le respect, voilà. Bien sûr. Alors, faut pas confondre le personnage TikTok et voilà. Pas ouais, parce que là, comment on dit en Guyane, mosso blague, mosso sérieux. D'accord, très bien. Donc ça veut dire que demain, si je décide également de vouloir chanter, je sais que ça va déclencher certaines personnes là qui sont en live. Si je décide de chanter, je peux venir, voilà, te dire Sikem, écoute, voilà. Bon, on va travailler ça et je vais vous sortir un tube avec Sikem. Vous êtes pas prêts, les gars. Totalement. Sikem, on arrive bientôt sur la fin. Alors, du coup, je vais te poser une dernière question et puis après, je vais faire un petit quiz que je fais toujours à la fin. Pas de problème, ça marche. À la fin. Aujourd'hui, Sikem, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La liberté financière, déjà. Non, il veut pas, il veut la liberté financière. J'en ai marre de la haine. C'est tout. J'en ai marre. Au moins, ça, on adore parce que là, ça fait vraiment un artiste authentique. Aujourd'hui, effectivement, les streams sont importants. Donc, comme je vous le dis tout le temps, je le dis tout le temps sur chaque live, effectivement, on s'abonne, on like, on partage, mais surtout, on stream. C'est ce qui est le plus important. Malheureusement, hein, on ne vend plus les CD là, comme ça. Donc, du coup, mis à part la liberté financière, que peut-on te souhaiter? La santé. La santé, la réussite dans mon parcours. Et voilà. D'accord, ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On a Uncle Mose qui te dit, Sikem, je veux chanter. Et je peux te jurer, Sikem, que si tu écoutes les sons d'Uncle Mose, il envoie il envoie du très, très lourd dans ce qu'il fait. Alors, du coup, on va passer au quiz. La première chose que tu fais le matin, Sikem? La première, je check mon téléphone, direct. Oh là là, mais quand même, tu checkes ton téléphone. C'est ça, toi, t'es un maniaco. Tu regardes où est-ce que ça en est. Si j'ai pas reçu un mail de Universal Music qui dit c'est tout ce qu'on te souhaite, j'ai envie de te dire. Non, avant de check mon téléphone quand même, j'ai un petit bisou pour mon fils sur la joue, tu vois. Quand même, bien sûr. Voilà, bien sûr. Mais sinon, je check mon téléphone direct, je regarde mes messages, un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe un petit peu sur les réseaux. Tu ne sors jamais de la maison sans mon téléphone et ma chaîne. D'accord, ok. Mon téléphone et ma chaîne. T'es plus Bami ou Colombo? Oh là 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 là. Allez, moi je suis Bami. T'es Bami, quand même, parce que j'allais dire, quand même. Curie, c'est bien un moment, mais après, vas-y. Si tu étais un animal, tu serais? Un lion. Un lion. Si tu n'étais pas un artiste, tu serais? Putain, ah ouais. Ah ouais, hors musique, c'est ça? Hors musique. Ah, hors musique. Ben, waouh. En fait, je vois pas. Donc, pour vous dire à quel point il vit la musique, il ne vit qu'à travers la musique quand même. Franchement, je vois pas d'autres métiers à part, je sais pas. Si là on te disait, ben voilà, aujourd'hui, plus personne n'a le droit d'écouter de musique, donc les artistes, ça ne sert plus à rien, vers quel métier tu irais? J'aurais fait un sport. Hein. D'accord. Et si j'aurais fait du sport mon métier directement. Et si tu devrais choisir un sport, ce serait? Les sports de combat. T'aimes la bagarre? Moi, c'est MMA. Ouais, direct. Si tu avais un message à faire passer au Sikem d'il y a 10 ans, du coup, tu aurais 14 ans. Donc, il y a 5 ans,
Ah, tu prends pied sur ça. Tu prends pied. Ah ouais. Si tu devais lui voilà, envoyer un message, tu devrais donner un conseil plutôt au Sikem de il y a 5 ans. Sois patient, attentif. Voilà. Reste D'accord? patient et attentif. C'est juste ça, tout simplement. Et du coup, on arrive sur la fin. Si tu avais fait du sport pour push, non mais Mose, on regarde pas Mose. Là, je vais te demander si tu avais un message à faire passer, ce serait lequel? Alors, si pour tout le monde ou les jeunes, enfin dans la musique Dans la générale? musique, pour les jeunes, pour tout le monde. Ok. Franchement, ben, moi, restez focus sur vos objectifs. Si vous avez des objectifs, ne laissez rien vous distraire. Continuez, foncez, vraiment foncez. Et si vous avez, moi, j'incite toujours les gens à la liberté financière. Désolé, hein, mais franchement, désolé, hein, mais franchement, si vous avez vraiment un projet, un objectif et tout, ne laissez rien, franchement, ne laissez rien vous distraire. Parce qu'il y a plein de gens qui, j'aurais aimé ouvrir ça, mais non, fonce, fonce. Ne réfléchis pas, fonce. Voilà, c'est ça mon mot. Ne réfléchis pas, Je sais pas, fonce. et fonce. Très bien. Voilà. En tout cas, Sikem, merci beaucoup. Voilà, effectivement, comme je disais, Tagway, une très, très belle découverte. Effectivement, une énième pépite, provenue tout droit de la Guyane, hein. Alors, attends, c'était quoi ton mot déjà? J'allais dire le Dagdos, non, c'est pas ça. Ton mot que tu as inventé, ton univers musical. Daxopolitain. Voilà, ouais, voilà. Bon, pour le retenir, ça va être compliqué. Allez, dis-le. Oui, Allez, Dax. Dax. Daxopolitain. Voilà, Daxopolitain. En tout cas, Sikem, très très belle rencontre. Je te remercie énormément. De toute façon, Avec on se plaisir. suit. Comme j'ai dit à tout le monde, j'aime les pépites. Oui, là, voilà, super pépite. Comme je dis, on peut le retrouver sur sa page Instagram. On s'abonne, on like, on partage et surtout les gens, on stream. Sikem, je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite. Gros bisous. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup Merci aux gens qui sont connectés. Gros big up pour Voilà. rester ensemble. Plein de Yes, bisous aux internautes. Bisous, bisous.